Terminons la section 1.1 avec les types d'ondes. Il en existe deux. Le premier type, ce sont les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, pour se propager, ils ont besoin d'un milieu ou de particules. Ainsi, ils ne peuvent pas se propager dans le vide. Prenons quelques exemples. Donc, le son se propage dans l'air, une vague se propage dans l'eau et un tremblement de terre se propage dans le sol. Si on prend par exemple le son, deux astronautes qui vont vouloir se parler dans l'espace ne peuvent pas s'entendre parce que l'espace est composé de vide. Par contre, les ondes électromagnétiques, eux, peuvent autant se propager dans un milieu que dans le vide. Si on regarde le spectre électromagnétique ici, plus particulièrement le centre, la lumière visible ou le spectre visible, eh bien, s'il ne pouvait pas se propager dans le vide, la lumière du soleil ne pourrait pas se rendre jusqu'à la Terre parce que l'espace qu'il y a entre les deux, c'est du vide. Si on regarde plus particulièrement le spectre ici, la partie gauche, ce sont les rayons avec une fréquence élevée et à droite, avec une fréquence faible. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, à droite, on remarque que les longueurs d'onde ici sont plutôt longues, ce qui signifie que ça prend plus de temps pour faire un cycle complet. Donc, les fréquences sont plus faibles. Par contre, à gauche, les longueurs d'onde sont plus courtes, ce qui veut dire que ça prend moins de temps pour faire un cycle complet. Donc, les fréquences sont plus élevées. Et plus les fréquences sont élevées, plus elle va transporter de l'énergie. Et s'ils transportent plus d'énergie, ils peuvent jusqu'à traverser la peau, comme par exemple les rayons X, ou même traverser des tissus, comme les rayons gamma, ce qui peut amener des complications à long terme si on est trop exposé. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre trop de rayons X dans un laps de temps trop court dans notre vie.